Nouvelle mission de médiation de l'ONU au Burundi. Une délégation de 33 personnes est arrivée ce jeudi à Bujumbura. Le Conseil de sécurité espère persuader le président Pierre Nkurunziza, dont le troisième mandat controversé est à l'origine de la crise, d'accepter la proposition de l'Union africaine de déployer une force de maintien de la paix de 500 000 hommes. La délégation qui vient prendre le pouls de la situation au Burundi, ce qui permettra, nous donnera l'occasion de pouvoir s'exprimer sur une série de déclarations qui ont été faites par le Conseil de sécurité, qui n'ont pas toujours malheureusement reflété la réalité sur le terrain. C'est la seconde fois en moins d'un an que le Conseil de sécurité des Nations Unies sera en visite à Bujumbura, mais cette fois le contexte a profondément changé. D'abord, les différentes instances de l'ONU ont tour à tour tiré la sonnette d'alarme. Ensuite, l'organisation fait face à l'échec des institutions régionales. En effet, la médiation ougandaise n'a pas été concluante à la rencontre symbolique d'Entebbe le 28 décembre 2015. L'ONU va constater les positions des uns et des autres, les disponibilités des uns et des autres, les approches des uns et des autres. Et pour tirer après ces conclusions et prendre bien sûr des décisions au niveau justement des instances avisées des Nations Unies qui aillent beaucoup plus dans le sens à ramener les uns et les autres vers la voie de la paix. Et le gouvernement actuel, sa responsabilité n'est pas de refuser. Parce que ce n'est pas le refus qui résout les problèmes. C'est beaucoup plus comme tout le monde l'y invite, s'inscrire dans le dialogue. Si le gouvernement refuse d'entrer dans la logique de sa négociation, ça voudra dire qu'il aura opté uniquement pour la voie de la violence et contre donc ceux qui sont face à lui de ne voir d'autres démarches que la violence. À ce moment-là, en tant que gouvernement, il portera de graves responsabilités que chacun doit constater et inscrire, comme j'allais dire, des actes d'accusation de ce gouvernement comme ayant été à la base du blocage de la voie que tout le monde préconisait pour résoudre la crise. Les violences au Burundi ont fait plus de 400 victimes et contraint à l'exil plus de 200 000 personnes. La diplomatie internationale se heurte au refus du chef de l'État burundais. Toutefois, cette rencontre souhaitée par les Nations Unies a été acceptée par le gouvernement. Mais dans ce contexte délicat, la mission s'annonce périlleuse.